Bonjour et bienvenue au domaine de la pépinière. D'accord. Qui êtes-vous? Moi c'est Rémi Branger, donc on est deux associés donc, sur le domaine, donc Marc qui est actuellement à l'étiquetage et donc voilà on travaille ensemble depuis 2006 et Marc a fondé le domaine en 1984. 1984, d'accord. Donc, Et vous avez combien d'hectares alors? Nous on a 35 hectares, on a 3 hectares de vin rouge, donc on fait différentes cuvées. On a 3 cuvées de rouge et après le reste c'est essentiellement du muscadet. Donc on est ici dans la région du muscadet. Donc on a 30 hectares de muscadet, un peu plus, ouais, 32 hectares de muscadet. 32 hectares. Alors vous travaillez comment alors rapidement, hein, sans trop rentrer dans les détails, on a parlé beaucoup de choses. Nous on est en cours de conversion en culture biologique depuis 2007. Donc on a une partie des vignes qui est cultivée en bio et d'autres qui vont l'être. Enfin, la dernière tranche s'est convertie cette année. D'accord. Donc voilà, et après au niveau du travail de vinification, on est plutôt, l'idée c'est, enfin, on levure pas, on chaptélise pas. Voilà, moins d'intrants possible, la seule chose qu'on s'autorise c'est du SO2. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir le moins de travail possible, de faire au plus simple. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous cherchez à offrir alors à vos gens? Qu'est-ce que vous Du voulez plaisir, leur... enfin, Du plaisir. c'est tout, non mais si, ils y retrouvent, Ouais. que ça soit plaisant, que les vins soient appréciés, qu'il y ait aussi un travail derrière, enfin au niveau de la vigne, qui soit un peu dans le respect de... Alors, en fait qu'on ait encore plus de choses à leur offrir au niveau du travail. Enfin moi je trouve qu'il y a plus on travaille à la vigne, plus on travaille les sols, plus on a de choses à offrir aux gens, quoi. Ouais, super. Super. On va goûter un de tes vins? Ouais, pas de problème. Donc un vin, tu vas m'en parler un petit peu. Donc c'est Château Thébault 2009. Donc Château Thébault 2009, c'est un futur cru. En tout cas, il est dans la démarche d'un cru. Donc d'un des crus des Muscadets. Donc pour l'instant, il y a 3 crus qui ont été reconnus. Donc là, il fait partie de la démarche suivante. Donc le 2009 a été mis en bouteille au mois d'avril. Donc l'idée de ce vin-là, c'est d'avoir plus de travail à la vigne. Donc avoir des rendements plus petits. On est sur des rendements assez faibles. Et donc on est sur les meilleures parcelles aussi, sur les meilleurs terroirs. Et après l'idée c'est de faire un élevage assez long sur ce vin là parce qu'il y a une certaine acidité, un certain volume en bouche, voilà, pour que ça s'exprime bien. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on a comme terroir, alors, comme type de sol? Donc là on est sur sol granitique. Alors nous on a 2 types de granit sur le domaine, mais là on est sur le sol de granit que nous on repère, qu'on appelle le granit de Château Thébault. Donc voilà, pour différencier un petit peu de d'autres granites. D'accord, super. Bon, bah, on va goûter. Donc au niveau de l'élevage, c'est un élevage assez long hein, quand même aussi. Ouais. Donc là on est sur un élevage de 30 mois sur lit. Donc l'idée, sur ce vin-là, sur le cru, on est obligé de... Enfin, on doit faire un élevage minimum de 24 mois. 24 mois sur ce vin-là. Et nous on a pris le choix de faire un élevage de 30 mois parce qu'on trouve que ça s'exprime mieux, le vin s'exprime mieux au bout de plus de temps en fait. Il y a une certaine acidité dans le vin, une certaine tension. Et voilà, ça se fond plus au niveau, avec un peu plus de temps d'élevage. Ça c'est qui est mieux. D'accord, super. Donc on a un nez frais et riche à la fois. Frais et riche, ouais. On est sur le côté un petit peu, enfin souvent quand je décris, on est sur un côté un peu salin, un peu iodé. Donc plutôt sur cette note-là. On peut être aussi sur des notes de fleurs d'oranger, fleurs d'acacia. Donc voilà, c'est assez riche, il y a du volume, beaucoup de volume. Qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu en bouche alors? Moi je trouve qu'on a un côté minéral, après c'est... Oui. Enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup de minéralité dans ce vin-là. Voilà, et on a une trame qui est volumineuse avec beaucoup de tension. Enfin, je le décris souvent, j'en discutais avec d'autres clients tout à l'heure. Et en fait, j'ai l'impression de me croire un peu dans un couloir. On a vraiment quelque chose de très droit, de très tendu, avec voilà, un beau volume en bouche et sur la longueur. Donc voilà un petit peu la description de ce vin-là. C'est quelque chose de très dense. Donc on est content de présenter ces vins-là. C'est un peu des hauts de gamme, un cru. Il y a du volume, il y a de la structure. Super. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir manger alors avec celui-là? Moi je le conseille, c'est plutôt des vins de gastronomie, enfin des vins voilà, avec un beau potentiel. Donc, en apéritif ça peut très bien, être très bien apprécié en apéritif, autrement avec des fromages ou type Beaufort, Comté. Voilà comment je le conseillerais. Bah super. Merci pour cette présentation dégustation fort sympathique. De rien, c'est un plaisir été pour moi. Super.